Bonjour Marion, Bonjour Alban. comment vas-tu? Bah bien et toi? Bah écoute, super, merci beaucoup pour cet appel aujourd'hui. L'objectif c'est qu'on retrace un petit peu ton parcours avant déjà le bootcamp que tu as suivi avec nous il y a maintenant quelques mois, je dirais quasiment, bientôt quasiment un an on va dire. Oui. Ça Mm. doit faire 8 mois en tout. Qu'on retrace aussi ton parcours pendant le bootcamp et du coup, post 8 mois, globalement, comment est-ce que toi ça va? Comment est-ce que ton activité a évolué? Et pour commencer, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu te présentes pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais. Ah bah écoute avec plaisir. On a chacun plusieurs tranches de vie. Donc j'ai eu des chapitres de ma vie qui ont été plutôt tournés dans l'humanitaire, euh, soit sur le terrain, soit en tant que salarié. J'ai eu des postes quand même avec des assez grandes responsabilités, jusqu'à devenir délégué général. Et je me suis reconvertie il y a à peu près 5 ans, oui, c'est ça, pour finalement être plus proche de l'humain et apporter un accompagnement que j'estimais plus individuel. Je me suis énormément formée, que ce soit en PNL, en EFT, en Theta Healing, donc hypnose. Voilà, j'ai eu énormément de formations, magnétisme, enfin beaucoup d'outils qui m'ont été utiles pour créer ma propre façon d'accompagner les personnes qui avaient besoin d'un accompagnement. Et mon cœur de métier, finalement, c'est vraiment débloquer les croyances limitantes en lien avec les blessures émotionnelles des gens. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai eu une mise en lumière grâce à plusieurs choses que j'ai mises en place, que ce soit par des salons, salon zen, salon médecine douce, et puis une vidéo YouTube qui a bien cartonné, qui a maintenant, je sais plus de 70 000 vues, et qui m'a permis d'être connue et d'être visible. Donc j'ai eu ces accompagnements qui étaient tous vraiment individuels et principalement one shot. La personne arrive, a une problématique, on l'exploite, on la libère. 3 semaines après, j'appelle la personne, puisque c'est comme ça que je fonctionne, pour faire un point. Et puis, selon ses besoins, on voit s'il y a besoin d'une deuxième séance ou pas. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai créé ma. Alors j'ai tout fait from scratch, hein, mon site, mon accompagnement, mon logo. Enfin, j'ai tout fait toute seule. Donc je suis plutôt assez indépendante et autonome dans tout ce que je crée. Et je me suis aperçue justement que j'avais cette créativité. Mais voilà, je suis arrivée à un stade où j'avais tout le temps le sentiment de tout le temps devoir me réinventer. J'ai écrit un livre l'an dernier, qui est sorti l'an dernier justement. Et voilà, tu es arrivé avec Marie-Lou à un moment où les accompagnements me nourrissaient bien entendu, puisqu'il y avait un échange, c'est vraiment hyper riche, que ce soit pour la personne comme pour moi, mais je sentais qu'il y avait quand même des petits freins. Il y avait des moments où je me sentais euh, où je pouvais peut-être aller un peu plus loin. Voilà, donc, et voilà, et c'est là que tu es intervenu. Je ne sais pas si je continue sur ma lancée ou pas. Non, mais c'est super. Justement, peut-être pour parler de ça, et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais en introduction, c'est qu'en fait, les salons, nous, on s'est rencontrés sur le Salon Zen à Paris, où justement, j'étais à mes débuts, et puis j'avais pris des petits flyers, mon sac à dos, et puis j'allais sur le salon pour essayer de rencontrer un maximum de personnes, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Et c'est vrai que, enfin, on s'est rencontrés, il y a pas eu tout de suite le bootcamp, on a un petit peu vu comment est-ce qu'on pouvait faire des choses ensemble. On avait fait un live, une interview aussi qu'on avait filmé et qui est disponible sur YouTube aussi. Mais en tout cas, peut-être justement, pour faire la transition où tu disais donc tu vendais des séances individuelles et puis on va voir comment est-ce qu'on a travaillé ensemble pour te renouveler au niveau de ton offre, au niveau de tes accompagnements. Peut-être justement le moment clé, est-ce que tu te rappelles du déclic où tu disais là j'étais un petit peu perdue, est-ce que tu te rappelles du déclic où tu t'es dit j'en suis à un stade parce que tu faisais déjà beaucoup de choses où j'ai envie justement de rejoindre un accompagnement business, où j'ai envie de me replonger dans d'autres compétences pour aller plus loin. Alors oui, il y a eu un énorme déclencheur pour moi qui est plutôt de l'ordre personnel, mais c'est surtout en effet cette volonté d'être un peu plus dans un collectif.
Mm. Donc, je fais déjà partie de plusieurs collectifs, que ce soit la Maison du Mieux-être à Rueil ou la Maison de l'endométriose à Boulogne, mais il n'y a pas cette envergure business, comme tu dis. Bon, et il se trouve que pour revenir en effet à notre rencontre, moi j'ai tout de suite matché avec toi, je t'ai trouvé extraordinaire et je me suis dit c'est une pépite, cette nana c'est une pépite, donc voilà, on verra par la suite comment ça se déroule, mais il se trouve que voilà, 5 ans après on se connaît encore et 5 ans après on a encore beaucoup de plaisir à se voir. Donc il y a quand j'ai eu voilà ce gros choc émotionnel en mars 2025. Moi, tout s'est arrêté et j'avais besoin, moi, à ce moment-là, euh, de me nourrir, en fait. J'avais besoin d'intégrer des choses. J'étais plus dans la capacité de l'accompagnement individuel et donc mes accompagnements se sont vraiment atténués. J'en avais beaucoup moins par mois. Voilà. Et j'ai eu besoin de me nourrir. Donc, j'ai fait énormément de formations et celle que tu m'as proposée qui était pour booster mon bise, je me suis dit, ah ben, en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui parce que je suis pas une professionnelle du business, évidemment. Mm. Même si je fais beaucoup de choses toute seule, je n'ai pas forcément tous les outils. Et la présentation que tu m'as faite avec en effet la richesse de ton accompagnement, toi, en tant que business, je me suis dit, bah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mm. Voilà. Et tu te rappelles ce qui te parlait de plus justement quand on, parce que ça peut être un peu flou parfois quand on parle d'accompagnement business. Souvent d'ailleurs on va même utiliser des termes alors qu'on a vu ensemble, mais tu vois le marketing qui peut faire un petit peu peur, la vente, ce genre de choses. Est-ce que toi tu te rappelles des termes, tu vois, qui t'attiraient vraiment dans cet accompagnement business pour que tu te dises c'est ça dont j'ai besoin? En fait, il y a une des séances que j'ai trouvée absolument transformatrice pour moi. C'est la séance sur l'archétype. Ah, sur la marque personnelle en atelier 2. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. En fait, moi qui suis quand même avec pas mal d'outils de coaching, cette approche-là, je la connaissais pas, et ça m'a permis de encore plus identifier quels étaient les mots que moi je voulais utiliser et transmettre hein, en fonction de mon identité, ma personnalité et de ma vision du monde. Voilà. Et donc ça, voilà, ce sont des outils que tu proposes et qui sont enfin, c'est juste dingue parce que dans chaque chapitre de ton accompagnement, on a accès à une base de données, à une base d'outils qui vont nous aider. Et puis on peut, voilà, quand tu parles marketing, quand tu parles offre, on sait exactement comment se positionner. On peut même faire du copier-coller si on a envie, mais en tous les cas, on peut avoir cette introspection, cette réflexion sur, ok, comment je me situe, qui je suis coach, je suis thérapeute, je suis doula, je ne sais, enfin voilà, et en fonction de ça, s'accaparer euh, les outils qui résonnent en fonction de qui on est et les mettre à profit pour voilà, pour être encore plus visible et impactant. Hmm. Voilà. Et donc pour toi, tu t'avais pas de peur, de blocage. Alors, en dehors du fait qu'on se connaisse, tu vois, t'avais pas du tout de peur à rejoindre un nouvel accompagnement. Pour toi, c'était une évidence. T'as su au fond de toi qu'il fallait vraiment que tu te fasses accompagner, que c'était le bon moment et qu'on allait bosser ensemble. Ah bah oui, parce que moi j'ai une confiance. Alors déjà, j'ai énormément de confiance en toi. Je connais très peu Marilou, mais son approche plutôt sensitive, je sais pas comment dire, euh, était vraiment complémentaire avec l'approche qui est très pragmatique, très cadrée, très organisée, qui te reflète toi. Et donc, je savais qu'en faisant appel à vous deux, ça allait me donner un nouvel élan. Voilà. Et j'avais besoin de ça, de cette nourriture intellectuelle, ce partage. En plus, on est en groupe, il y a une synergie. Voilà, il y a des rencontres, hormis vous deux, avec des personnes qui font encore partie, voilà, de mon réseau aujourd'hui. Ouais, trop bien. Et on en parlera justement de ce groupe, de l'objectif du bootcamp où c'est vraiment ce qu'on essaye de communiquer davantage, où en fait c'est un accompagnement collectif mais avec un suivi individuel qui Ouais. permet aussi de rendre cet accompagnement plus abordable que si on était seulement en individuel où ça nous demanderait aussi plus de temps parce que à ce moment-là on s'occuperait vraiment de l'opérationnel de chacun. Et donc là l'idée c'est de transmettre que vous fassiez justement les exercices, que vous utilisiez les ressources,
Mais nous, toutes les semaines, en effet, on challenge les exercices, on vous fait avancer brique par brique. Et c'est pour ça qu'on l'a aussi construit en 12 ateliers, c'est pour qu'il y ait vraiment une finalité et qu'on se sente avec tous les outils à disposition, une nouvelle offre, une stratégie de communication, de vente, aussi de la confiance en soi et autres pour que en fait on redémarre ou on restructure, on fasse développer, on fasse avancer son activité. Ça me fait penser par rapport à ça, vu que toi, je le savais, tu vois, tu cherchais un accompagnement plus business, et nous on propose les deux avec Marilou. Tu vois, il y a aussi donc en effet du mindset, il y a aussi de la confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, mais dont on essaye de parler surtout par rapport à comment on se positionne sur le marché, comment est-ce que un thérapeute, un professionnel de l'accompagnement a confiance en lui quand on parle de visibilité, qu'on parle pas forcément de réseaux sociaux, alors qu'en fait il y en a, on a souvent tendance à nous entendre des personnes qui vont nous dire il y a déjà un tel qui fait ça et mieux que moi ou qui arrive à mieux en parler, etc. Et en fait, nous, on trouve que chaque individu est unique et c'est notre rôle, en tout cas la mission qu'on se donne, de vraiment révéler le potentiel de chacun. Et toi, est-ce que tu te rappelles, ou en tout cas, comment ça t'a servi, ces ateliers mindset où finalement on peut avoir, tu vois, des thérapeutes ou des coachs qui vont nous dire oh là là, moi c'est bon, j'ai déjà fait du travail sur moi, j'ai déjà tous les outils et autres. Comment est-ce que toi, tu les as perçus ces ateliers et est-ce que ça t'a servi? Alors, je l'ai plus perçu au travers des personnes qui faisaient partie du bootcamp, qui avaient pour la, pour beaucoup d'entre elles, une mauvaise perception de leur image, Hmm. beaucoup de peur. Et j'ai vu la transformation chez elles. Alors moi, j'ai pas trop de peur. Je suis pas quelqu'un qui ait du mal à voilà à me mettre en avant ou à parler ou à prendre le micro. Bon après, je viens de très loin. Quand j'étais jeune, j'étais timide, donc je sais qu'aujourd'hui j'ai une grande valeur ajoutée pour accompagner les personnes en prise de parole en public parce que je sais d'où je viens. Mais voilà, donc ça, moi je l'avais déjà travaillé et je me sentais plutôt à l'aise là-dessus. Au niveau du mindset, pour moi, en tous les cas, ça n'a pas été mon besoin premier. Par contre, là où il y a eu un vrai changement, c'est tout d'un coup, quand on était en train de discuter, mais je ne sais plus dans quel atelier, où j'ai eu cette révélation de passé, présent, futur, le pack transformation 3 séances. Parce Ouais. que, et c'est là où on avait discuté ensemble avec toi et Marie-Lou, et vous m'avez dit, bah oui, Marion, en fait, tu fais un accompagnement d'une séance, mais en fait, voilà, pourquoi tu ferais pas un pack? Hmm, Et en hmm. fait, j'y avais jamais pensé à ça, par contre. Voilà. Donc ça a été pour moi la grande transformation avec le bootcamp. Voilà. On peut en parler de ça si tu veux. C'est justement toi qui étais un profil plutôt avancé comparé à d'autres. Tu vois, en tant que professionnel dans le bien-être, justement, qu'est-ce qu'on a travaillé, si tu veux en parler plus en détail, par rapport à ton offre? Comment est-ce qu'on est venu restructurer ton activité? Et quels ont été aussi les ateliers, tu vois, les plus utiles pour toi au niveau business, justement? Et ben du coup, à partir du moment où vous m'avez aidé à conscientiser qu'en effet, ce pack transformation était une pépite, Mm. ce dont je n'étais pas du tout sûre au départ. Hein. J'ai lancé l'idée, puis vous m'avez dit ah non mais c'est super. J'étais ah bon, ok, pourquoi pas. Euh, Là, par contre, vous m'avez aidé à construire mon offre. Donc, il y a eu des allers-retours entre vous et moi pour que l'offre soit vraiment adaptée. Vous m'avez donné énormément ouais, alors, de ressources, de phrasés, voilà, pour me dire, voilà, là, Marion, là, par contre, par exemple, quand tu parles dans ton pack de ce que tu vas apporter, quels sont les bénéfices de cet accompagnement principal sur, par exemple, le présent, pour nous, c'est pas clair, explique-nous. Voilà. Et donc, en fait, cet aller-retour entre vous et moi sur cette offre euh, m'a permis de la finaliser et de pouvoir communiquer. Voilà. Hmm. Et tu te rappelles de l'atelier qui a été le plus challengeant pour toi, sur lequel on est venu justement peut-être te titiller ou travailler? Mais je l'ai pas fait, en fait. Je suis désolée, je vais être très honnête. C'est celui où il faut aller faire des prises de contact et faire, comment vous appelez ça? Ah, les Euh, interviews terrain. oh, les interviews terrain, mais je les ai pas faites.
Mais t'as Déjà, demandé quand même, t'as eu des retours quand même autour de toi. T'avais déjà beaucoup de matière avec des clients. oui, alors moi j'ai déjà beaucoup de retours là-dessus, mais je me suis dit, ah non, moi je vais pas faire ça. Ah non, alors déjà j'avais pas l'énergie, j'avais pas la volonté, et alors je les voyais toutes dire, ah bah alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'étais là, oh non, moi j'ai rien fait, c'est horrible. Parce que, par contre, ce que je tiens à souligner, c'est que il y a entre chaque session, il y a quand même un travail de fond à faire chacune. Voilà. Il y a un investissement, c'est un engagement qu'on prend avec toi. Donc, c'est un engagement de part et d'autre. Vous nous donnez toutes les ressources possibles et inimaginables, vous nous accompagnez, mais nous, on doit bosser derrière. Ça Ah se bah fait oui. pas en deux, quoi. Voilà. Il y a quand même, voilà, un engagement de part et d'autre, et beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Donc, il y a certains chapitres, en effet, celui-ci en particulier, je suis désolée, mais je n'ai pas fait. Voilà. Ouais, mais qui est venu challenger du coup pour toi. Mine de Ouais. rien, on s'est servi de retours clients que tu avais déjà eu ou des retours d'expérience. Je me rappelle, tu vois, tu nous parlais vraiment de bah voilà, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi, comment est-ce qu'ils repartent, quel est l'après justement quand on m'appelle et tout ça. On s'est servi de ça comme matière comparé à quelqu'un qui se lancerait et qui là avait vraiment Oui. besoin de retour terrain pour construire derrière en effet ton offre. Et c'est vrai que toi, quand on regarde les ateliers principaux, ou du moins les plus challengeants en général, souvent ce qui ressort, ça va être soit la relation à l'argent, soit la page de vente, tu vois vraiment la Ouais. structure de ton offre, soit ta stratégie de communication qu'on a retravaillé aussi. Est-ce que Ouais. tu te rappelles si un de ces trois ateliers a été challengeant pour toi ou est-ce qu'au contraire, vu que tu étais à un niveau avancé, ça n'a pas posé problème? Euh, Bah, je dirais en effet, je pense cette fameuse page de vente a été la plus challengeante pour moi. Ça m'a demandé plus d'efforts Ouais. euh, parce que j'avais le sentiment de donner trop d'infos dans ma page de vente. Je me suis dit mais les gens ils vont être paumés, ils vont rien comprendre. Euh, voilà, donc j'ai dû travailler plusieurs fois de suite dessus pour être en accord avec ce que je voulais présenter sans noyer les personnes, parce que comme j'ai plusieurs accompagnements différents, avec des outils différents, Mm. euh, voilà, je voulais pas noyer voilà, le client qui arrive sur mon site. Parce que mon site est quand même assez riche quand même. Il y a quand même pas mal d'onglets. Donc voilà. Donc ça a été challengeant pour moi, plus que ouais, ouais. Et est-ce Mm. que du coup, donc c'est ce qu'on a travaillé ensemble et surtout au niveau de l'offre et de ce coup de boost, tu disais en termes d'accompagnement collectif, on parlera justement du détail de comment ça se structure et comment on interagit avec les autres et les personnes avec qui tu as toujours des contacts. Mais globalement, est-ce que si on te regarde, tu vois, après le bootcamp, et là ça fait 8 mois, est-ce que directement même en sortant du bootcamp, ça a répondu à ton urgence qui était de redonner un coup de boost à ton activité, tu disais. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie en sortant du bootcamp? Bon, bah alors c'est quelque chose que je vais pas t'apprendre, hein, mais en effet, quand tu es dans cette énergie positive, bah, tu attires évidemment du positif. Et donc, comme j'avais finalisé tout sur mon site, ben, je sais plus, je crois, une semaine après, j'ai eu une demande d'impact transformation. Donc, tout de suite, il y a eu une mise en lumière et ça a interpellé les clients, des nouveaux clients, hein, même pas des clients que je connais, qui auraient pu revenir. Voilà. Alors après, il y en a certaines de mes clientes qui sont revenues et qui m'ont dit ah bah Marion, vous faites ci, vous faites ça, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit parce que ça m'intéresse. Voilà, mais sinon, ça m'a vraiment boosté sur tout de suite et très rapidement. J'ai eu des demandes pour le pack transformation et que je continue aujourd'hui d'ailleurs d'avoir. Enfin, pas au Hmm. quotidien, j'ai pas des demandes tous les jours du pack transformation, mais en effet, c'est ça, ça attire la personne en se disant ah tiens ouais c'est en fait comme c'est un peu c'est assez rare de voir ça. Je pense que je suis assez unique dans cette proposition. Ça permet justement de sortir un peu de l'accompagnement classique que d'autres thérapeutes peuvent faire. Bah c'est ça, et pour moi on a travaillé vraiment sur ta différence en termes d'accompagnement. Mm. Et peut-être aussi pour toi, en interne, si on compare, il n'y a pas tant de comparaison, mais est-ce que pendant l'accompagnement, on t'a aidé aussi à peut-être
retravailler sur ta manière de t'organiser, ta manière de travailler au quotidien. Est-ce qu'il y a, tu vois, des choses qu'aujourd'hui tu mets en place que tu as vues grâce au bootcamp? Alors ça, je suis désolée, mais non, parce que les outils que vous avez sont trop complexes pour moi. Sur vraiment la partie Notion, ce qu'on peut utiliser. Notion, tout ça, pour moi, c'est trop complexe. Moi, j'ai mes propres outils avec lesquels j'ai toujours travaillé. Je travaille avec évidemment Word, Excel, enfin les trucs du back-office, mais et mon site Wix, pour moi, est suffisant Mm. aujourd'hui pour pouvoir m'aider à faire ce dont j'ai besoin au quotidien. Voilà. Donc ça, les outils que tu as, toi, qui sont hyper performants, pour moi, ça me semble trop éloigné encore de qui je suis. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Je te demanderai peut-être une petite formation, euh, un petit rappel. Mais sinon, non. Là, pour l'instant, les outils j'ai déjà les miens et ça marche bien comme ça. Voilà. Et ce qui est peut-être alors intéressant de dire par rapport à ça, c'est que en effet, nous quand on propose le bootcamp, donc évidemment on vous intègre aux outils sur lesquels on a l'habitude de fonctionner. Donc globalement il va y avoir du Notion, il va y avoir on se voit en visio, ça c'est un peu classique. L'agenda qu'on peut essayer de vous faire mettre en place. Mais ce qui est important de souligner justement dans ton cas, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que c'est pas non plus une obligation en termes de système et ça ne t'a pas empêché de suivre justement l'accompagnement et au contraire de facilement t'adapter à ce qu'on proposait pour suivre et pour qu'après ça ne t'empêche pas de travailler de semaine en Bien semaine. sûr. Oui, et puis pour parler d'une des personnes que je connais quand même très particulièrement bien, puisque c'est une de mes amies qui a fait partie du même bootcamp que moi, elle qui avait aussi un autre système, le système, je crois, IO ou je sais pas quoi, bon, bah, elle s'est mise à Notion et elle a réussi à vadrouiller et à s'adapter en fonction des outils que vous proposiez, parce que elle avait déjà un système qui était un peu enfin, voilà, assez aussi impactant, enfin je pense, assez, je sais pas comment on peut dire le terme adjectif, mais bon bref. Et mais elle a réussi aussi à s'approprier Ouais, voilà la notion. Par contre, pour revenir sur l'agenda, en effet, ce que vous donnez euh, comme information, comme allègement dans notre agenda, comment s'organiser sur une semaine ou voire un mois. Euh, voilà, mettre des plages horaires à chaque fois indispensables pour que ce soit LinkedIn ou je sais pas quoi, même si ce sont des choses qui sont vraiment évidentes, on oublie forcément quelquefois de le faire. Et mm, ça, c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de rappels que vous faites qui sont hyper justes et hyper qu'il faut faire en fait. C'est indispensable de les mettre en place. Voilà. trop bien. Tu parlais de donc Laure avec qui donc vous avez été dans la deuxième promo du bootcamp. Est-ce que tu veux bien justement nous parler un peu de comment est-ce que toi, t'as vécu la partie vraiment groupe, la partie collectif, la partie échange avec les uns et les autres, peu importe, tu vois, avec notre suivi à la semaine certes, mais comment est-ce que toi, t'as vécu le groupe, l'énergie du groupe? Alors déjà au départ, il y a une énergie très positive, très enthousiaste, parce qu'en effet, on sait qu'on a c'est 12 semaines, hein, c'est ça? Ouais. On a 12 semaines pour être ensemble et pour avancer, et à l'issue des 12 semaines, on a tout un objectif quand même. Mm. Donc c'est tenir cet objectif. Donc il y a quand même cet enthousiasme qui perdure de semaine en semaine et surtout la découverte d'autres univers. Voilà, déjà, rien que ça. Donc euh, et le partage ensuite sur WhatsApp des problématiques et des unes et des autres. Alors là, j'avoue, moi j'arrivais pas à répondre à tout le monde parce que on pouvait avoir des choses en commun sur lesquelles on pouvait rebondir et dire bah tiens bah moi j'ai fait comme ci, moi j'ai fait comme ça, donc voilà on peut s'entraider. Par contre nous avec Laure, on avait mis en place un suivi régulier à côté toutes les semaines où on se faisait un point et où on se challengeait toutes les deux. Et comme Laure est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'organisation, justement c'était intéressant de suivre avec elle. Ouais. Voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, non, pourquoi, quels sont tes blocages? Et du coup, en binôme, c'est aussi riche parce que
on voit les problématiques de l'une qu'on n'a pas forcément et on peut s'entraider aussi en dehors du bootcamp. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bon, après, moi, je connais très bien Laure et du coup, je connais aussi un petit peu ces zones de vigilance. Donc, c'était intéressant aussi en parallèle de pouvoir continuer à avancer et pour être au top quand on avait nos séances de bootcamp. Ouais, puis ça, c'est un bon point que tu soulèves et je pense que vous êtes aussi un bon exemple. C'est qu'en effet, tu parles de binôme, c'est que dès le départ, en fait, il y a donc, on intègre un collectif, on intègre un groupe. Et ce qu'on fait avec Marilou, c'est qu'on propose selon. Alors là, vous vous connaissiez très bien, donc c'était votre objectif d'être ensemble. Mais sinon, on choisit aussi selon les expertises, la complémentarité, le niveau de développement de son activité et autres. En fait, on crée des binômes de responsabilité qu'on attribue au départ, qui permettent de dire, en effet, voilà, on sait, on rejoint un accompagnement collectif, il va y avoir pas mal de partage, d'interaction, mais justement pour que la personne, chacun se sente aussi intégré, ne décroche pas en dehors de nous les petits messages qu'on va vous envoyer. En effet, les binômes de responsabilité, vous êtes un super exemple, c'est qu'on invite chacun à potentiellement, alors là, dans votre cas, c'est enfin l'extrême positif, mais c'est de mettre une réunion potentiellement toutes les semaines pour se dire, ok, il y avait ça à faire, on s'est vu en live le jeudi, j'ai bossé dessus, je sais pas moi, jusqu'au dimanche, comme ça on se met un point le lundi, on se challenge sur deux trois questions, sur deux trois choses qu'on a envie de voir ensemble, pour qu'ensuite vous puissiez, à chaque fois on avait la deadline, tu vois, du mardi midi pour nous envoyer nous les retours qu'on attendait, et que ça nous laisse suffisamment de temps pour vous challenger, pour vous faire des retours avant le prochain atelier qui était le jeudi suivant. Donc ouais, ça c'est top, c'était un bon exemple. Euh, et pareil, tu le disais, tu as encore des interactions avec d'autres personnes aussi du groupe ou du moins sur WhatsApp quand vous partagez dans les différents groupes les petites victoires, les challenges, les questions, tu as encore des interactions avec le groupe. Oui, et sur LinkedIn, bien entendu. Ouais, ça Voilà. c'est aussi la force du groupe où on essaye de multiplier en effet Ouais. les interactions avec chacune. On se dit bah tiens, si t'es sur LinkedIn, si t'es sur Instagram, on se partage tous les matins le lien de nos posts et Ouais. l'idée c'est que bah bien entendu, il y a rien d'obligatoire, mais si tu joues le jeu et que toi aussi tu publies par exemple sur LinkedIn, bah l'idée c'est d'aller interagir et aimer les 5 derniers posts de la conversation, poster le tien et qu'ainsi de suite pour qu'il y ait un relais et que chacun puisse avoir déjà une visibilité entre guillemets garantie Ouais. grâce à ces interactions-là au sein de la communauté. Exactement. Et ça, c'est très riche. Parce que pour des personnes qui démarrent, en effet, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ça, ça donne un peu un petit coup de boost, quoi, un petit coup d'air. On se disait, enfin, bon, c'est pas mon cas parce que j'étais déjà sur les réseaux, mais j'ai Ouais, vu sur certaines, en effet, de se dire, ah ben, je suis pas toute seule, quoi. Bon, puis, ah ben, j'ai fait mon premier post, voilà. Donc, c'est vraiment rigolo à voir, ça aussi. ouais, c'est trop bien. Et peut-être pour finir sur la partie accompagnement, est-ce que toi, t'as vu un avant-après par rapport à ce que tu étais venu chercher en accompagnement sur justement le développement de ton activité? Tu nous as parlé de tout de suite un client, une demande de client qui a repéré justement ton offre sur laquelle on avait travaillé une semaine après le bootcamp. Est-ce que tu te rappelles de ta première grande victoire? Est-ce que c'était celle-ci? Est-ce que c'était une autre? Et de vraiment l'impact que ça a eu après l'accompagnement. Ah bah, la première grande victoire, c'était vraiment ça. C'était, bah, j'ai une cliente sortie de nulle part qui voit je ne sais même pas comment elle a eu accès à mon offre, hein, je sais pas où est-ce qu'elle l'a vue, et qui veut signer pour un pack transformation. Ah bah là, je me suis dit, ah bah voilà, bah, c'est parti, c'est lancé quoi. Ouais. Donc oui, ça c'est quand même la première grande victoire. Après, il y en a eu pas mal d'autres, on dirait, je les ai pas, voilà, bon. Donc, bah après, ça a fait son office, ça a suivi. Et puis après, moi, quand même, à part YouTube où je suis connue, sinon, c'est vraiment le bouche à oreille. Mm, mm. C'est comme ça que Ouais. ça marche. De toute façon, généralement, le plus possible sur les thérapeutes, c'est la notoriété grâce au bouche à oreille, en fait. Donc, Mm. c'est ça qui m'a permis de développer de plus en plus, voilà, cette offre, ce pack transformation, qui est différent, voilà, de mon accompagnement one shot. Et puis là, donc, ce dont on parlait un peu en off juste avant, voilà, j'ai fait d'autres formations entre-temps pour me nourrir
et principalement sur l'arbre de vie. Et donc, maintenant, j'ai développé une nouvelle offre dans l'individuel avec l'arbre de vie et je le décline maintenant en entreprise et donc, ça commence en entreprise cette année. Donc, c'est quand même aussi, voilà, Ouais. une nouvelle impulsion, une nouvelle transformation aussi pour moi voilà. Donc, c'est très chouette parce que voilà, il n'y a pas de hasard, c'est la continuité, c'est la remise en question, c'est aussi toujours se réinventer voilà. Et je pense que le bootcamp, c'est ça, c'est où est-ce que tu en es, ce que tu souhaites, quel est l'objectif, comment tu te réinventes en fonction de cet objectif, qu'est-ce que tu es prête à donner au monde, et c'est là où les choses s'alignent. Complètement. Complètement. Et bah, bravo pour ça. Aussi pour ce contrat en entreprise, c'est génial. Euh, et peut-être pour conclure sur cette partie, alors bootcamp, enfin, on en parle depuis le début, mais justement, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est important pour des personnes qui ne nous connaissent pas encore ou pas bien. C'est important de bien comprendre, tu vois, l'impact que ça a eu par rapport à nous, ce qu'on communique au départ, ce sentiment que tu peux avoir avant de rejoindre un accompagnement, justement d'être perdu, de te poser plein de questions, de pas trop savoir parce qu'il y a aussi plein d'accompagnements qui sont proposés. Et souvent, alors ça c'est un petit peu notre combat avec Marilou, mais souvent par des personnes qui bah, clairement proposent des accompagnements business ou très marketing et qui en fait ne viennent pas de l'univers du bien-être. Alors que nous, on a quand même été aussi thérapeute, alors moins de mon côté, mais en tout cas Marilou, hypnothérapeute, prof de yoga. Enfin, elle s'est formée aussi en somatique, elle a été à son compte pendant 5 ans. Enfin, voilà. Mm. Donc, bref, en tout cas, c'est aussi notre combat, mais c'est j'aimerais bien que tu me dises si tu te rappelles quelle était justement la promesse du bootcamp au sein de nos communications, la promesse qu'on a pu te faire avant que tu rejoignes l'accompagnement. Alors, je me souviens pas de la promesse, mais par contre, je vais te dire moi ce que j'en pense. Trop bien. Moi, je pense qu'avec votre expertise, vous êtes vraiment euh, les expertes pour accompagner les auto-entrepreneurs qui sont dans le monde du bien-être. Votre expertise fait que vous avez les ressources, les compétences, les connaissances pour nous accompagner dans dans notre business. Donc, les mots-clés pour vous, c'est expertise, c'est business, bien entendu, c'est professionnalisme, c'est connaissance, c'est les outils, les ressources que vous avez qui sont tellement riches. Il y a une richesse d'accessibilité à tous ces outils qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Si tu fais appel à un coach X ou Y, il aura jamais autant d'outils que vous. C'est impossible. Vous en avez peut-être, je sais pas, 10 fois plus. Je ne sais pas. Je ne pourrais même pas mesurer. Donc, il y a un travail de fond que vous avez fait en amont pour pouvoir faire cette offre du bootcamp qui est quand même d'une richesse. Moi, j'ai été médusée, quoi. Là, par contre, j'ai été bluffée, quoi. Mais Mm. vraiment, hein, je te l'ai déjà dit, hein, mais voilà. Voilà. Et donc, parce que vous avez cette expertise aussi l'une et l'autre dans le monde du bien-être, dans l'accompagnement, dans le coaching, c'est votre valeur ajoutée. Voilà. Vous savez de quoi vous parlez. Et alors je sais pas si on peut dire que c'est une niche en tant que telle parce que vous êtes vraiment focus sur le bien-être, mais et plutôt auto-entrepreneur, en tous les cas personnes individuelles qui ont besoin de grandir. Donc les mots-clés, ça va être la transformation. On transforme vraiment quelqu'un qui se sent un peu fragile ou vulnérable ou un peu démuni par rapport à l'ampleur de ce qu'est monter une entreprise, parce que Mm. tu as une entreprise C'est et ça. voilà. Alors moi j'ai la chance, je suis plutôt couteau suisse, donc je sais faire pas mal de choses. Enfin en tous les cas j'apprends sur le terrain et ça me fait pas peur. Mais d'autres personnes qui vont être complètement tétanisées face à la com, à justement les croyances liées à l'argent ou au marketing, bah, évidemment, votre structure fait qu'il y a cet accompagnement vraiment transformateur et Mm. impactant dans chacun d'entre nous en fait. Voilà. Bah écoute, merci. Et ça, c'est pas très loin, c'est pour ça que j'aime bien poser la question, savoir si on se rappelait. Mais nous, la promesse, on va dire, qu'on a communiquée, c'est en effet donc 12 ateliers, donc 3 mois pour développer une activité
alignée et rentable. Voilà. Ah bah, c'est ça. Est-ce Ouais. que la promesse est-ce on a réussi à atteindre cette promesse? Est-ce que pour toi c'est cohérent avec ce que tu disais? Ah bah, moi, c'est complètement cohérent. Bon, bah, et qu'est-ce que tu dirais justement en étant aussi un profil qui était déjà développé, on s'était rencontrés sur le salon Zen, donc tu avais peut-être moins de peur, tu vois, que d'autres à rejoindre un accompagnement. Ce que tu disais, c'est que toi, tu étais plus dans un état où tu sentais que c'était le bon moment de passer ce cap-là, de rejoindre un accompagnement business. Qu'est-ce que tu pourrais te dire alors soit à quelqu'un qui nous connaît pas bien, ou alors à ce toi d'avant, si tu avais la moindre hésitation pour nous rejoindre, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, en fait, il y a l'accompagnement est tellement sécurisant et en confiance. En fait, c'est vraiment une confiance. Déjà, c'est vraiment ça, c'est la confiance que la promesse que vous donnez au départ, elle va être atteinte. Et ça, c'est rare, quand même. Donc, c'est la rareté de votre accompagnement qui fait que oui, c'est possible. Et c'est un accompagnement sur mesure. Vous allez à chaque fois vous adapter à la personne qui est en face de vous. Vous allez aller travailler sur le site de la personne, vous vous intéressez à la personne. Il y a vraiment, c'est pas ah bah oui bon tu fais du coaching de je sais pas quoi. En fait, vous allez aller creuser avec la personne, vous allez aller voir toutes les informations la concernant pour pouvoir la faire grandir. Donc c'est ça, euh, il y a une confiance et une sécurité et en même temps un accompagnement sur mesure. Mais vraiment, vraiment profond. Voilà. Bah merci beaucoup Marion pour tout ça. Eh ben, de rien, avec grand plaisir, Alban, et hâte de suivre tes prochaines aventures. On va continuer du coup avec Marie-Lou, avec le bootcamp, les accompagnements. Et c'est vrai que bon là c'est un petit peu plus en off et c'est ce qu'on se disait, mais nous ça nous tient aussi vraiment à cœur de continuer à développer cette communauté. Que ça soit pas juste un accompagnement ou alors on le sait, t'en as besoin à l'instant T, tu nous rejoins pendant 3 mois, mais faire perdurer les liens qui ont été créés, de mettre aussi en relation des personnes de la première édition à la troisième, à la deuxième, à la quatrième. En fait, c'est tellement important pour nous et c'est aussi, enfin, on a vraiment beaucoup de gratitude pour le fait que on impulse, tu vois, cette volonté, cette envie. En fait, sans vous, ça ne marcherait pas non plus. Et tu Mm. vois, il y a des personnes comme toi où vous êtes dans les groupes à impulser aussi. Tu vois, Mm. cette volonté-là, si on crée un petit apéro, un petit événement à Paris, bah, tu vois, tu viens, les personnes se rencontrent entre elles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et en fait, bah, c'est aussi grâce à vous que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grandir la communauté, de faire perdurer ce lien, voire de pouvoir encore mieux la développer quand on va bah, structurer semaine après semaine, mois après mois, tout ce grand collectif qu'on est. Ouais. Mm. Eh ben, écoute, hâte, de toute façon, on reste en contact. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi, Alban, et pour en effet toute cette euh, période qu'on a vécue ensemble l'an dernier et qui en effet continue aujourd'hui.